Bonjour, je suis Natacha Krantz-Gobi et je dirige les labels Barclay et Mercury chez Universal. Salut Natacha, moi j'ai la chance de te connaître et je suis ravie de te recevoir dans l'art des confinés aujourd'hui. Je te connais depuis longtemps, en fait j'ai la chance de te connaître depuis que je suis toute petite. Donc voilà, donc c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci de Euh, m'inviter. Avec grand plaisir. Alors en tant que femme très active, parce que tu es une femme très active, comment est-ce que tu as vécu ce confinement? Écoute, il a fallu que je concilie mon travail, ma famille, devenir un peu la maîtresse. Ça a été assez sport. Et puis continuer le travail à fond. Voilà. Donc j'ai découvert ce que c'était que le télétravail. Je dois dire que j'étais assez bluffée. Ouais. Et parce que je trouvais que les gens avaient été vraiment formidables. Voilà, donc après, dans le télétravail, voilà, il y a le télétravail, mais il y a surtout le confinement qui a été une expérience extrêmement forte et bourrée de choses positives aussi. Et en même temps, on n'est vraiment pas fait pour être enfermé, donc c'était bien que ça s'arrête. Voilà. Et oui, parce que tu es maman, tu es femme d'eux aussi. Du coup, tu as dû faire les devoirs à la maison. Tes enfants sont Ouais, oui, parce grands. que j'ai 3 enfants, mais j'ai un petit de 10 ans, donc oui, il a fallu assurer, quoi. Et on avait des horaires assez stricts pour arriver à tout faire. Comment tu as gardé le lien, justement? Tu parlais du télétravail. Comment as-tu gardé le lien avec tes artistes pendant cette période-là? En fait, déjà, on a continué le travail qu'on avait à faire ensemble. Donc, tu as des artistes qui ont continué à défendre leurs projets. Tu as des artistes qui étaient en période de création. Voilà, donc on discutait avec eux comme on l'aurait fait au bureau. Et puis aussi, j'ai pris des nouvelles des uns des autres, des producteurs de spectacles qui ont vraiment besoin d'être soutenus, des artistes qui n'étaient pas forcément en train de bosser, mais voilà, c'était très important qu'on soit là. Et en réalité, on a été à bloc, on a fait des lancements, ça a bien fonctionné et c'est important pour nous que les artistes sentent qu'il n'y avait pas de changement. Et puis, je crois que ça fait aussi beaucoup de bien aux équipes de voir que c'était possible. Donc voilà, écoute, ça a été assez génial. C'était une expérience humaine aussi très forte pour les artistes et pour nous. Parce que est-ce qu'il y a, c'est une petite question entre deux, mais est-ce qu'il y a des artistes dont tu t'occupes qui ont sorti leur album pendant le confinement? Il y a, on a fait un lancement d'un titre international, oui. On a sorti un titre de Woodkid qui a été playlisté dans 45 pays. Donc oui, c'était une très grosse sortie de single. Oui. Puis on a sorti aussi un album de Louise Verneuil. On a sorti quelques albums. D'accord, donc c'était une façon de travailler complètement hors contrôle finalement. C'était vraiment différent de ce que tu fais Non, d'habitude. la grande différence, c'est que les magasins étaient fermés. Sinon, les médias étaient très actifs, tout était très actif. Et puis la FNAC était fermée, mais il y avait quand même la FNAC.com qui était très actif. Donc on est arrivé à faire quand même plein de choses. On parle de ce confinement. Est-ce que toi, en tant que personne, tu as la sensation d'avoir changé en 55 jours? Écoute, je pense moi je crois qu'on change tous les jours, donc oui, un petit peu forcément. Maintenant, ça a surtout été une expérience familiale très forte. Voilà. Avec le cercle familial, on était ça nous a permis de découvrir encore plus en profondeur les uns les autres, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah non, non, c'est pas bizarre. Beaucoup de gens parlent d'une nouvelle façon d'appréhender la vie. Quelle sera la tienne par rapport à ton métier et la vie artistique en général? Est-ce que tu vas changer des choses, ta façon de faire? En fait, je pense que ce confinement, ça a vraiment intensifié plusieurs choses. Ça a intensifié des nouveaux modes de consommation. Et puis le streaming donc il y a quand même un nouveau public qui s'est intéressé au streaming. Ça a aussi intensifié la relation entre l'artiste et son public à travers, tu vois, des contenus audiovisuels qui ont été faits. Ça, c'était déjà extrêmement fort avant.
Mais ça l'a été encore plus là. Et puis, ça a aussi obligé tout le monde à être très créatif et peut-être même plus personnel. Donc, ça a permis des choses assez géniales. Il y a des titres qui sont apparus de cette période, mais ton papa nous a par exemple permis de le revoir tous les jours avec des titres d'ailleurs qui jouaient assez peu sur scène, donc c'était aussi un moment très rare. Benjamin Biolay aussi. Enfin, voilà, il y a des chansons qui sont arrivées, Gauvin Cers, il y avait aussi Grand Corps Malade. Donc franchement, ça a été une période intense d'émotion, mais aussi d'efficacité. Je pense que les gens n'ont pas voulu être autre chose que concret. On va mettre du temps à pouvoir revoir nos artistes sur scène. C'est notre grand malheur à tous. Avec ce que nous sommes en train de traverser économiquement, quel est ton état des lieux un peu personnel sur la culture en France? Est-ce que tu sens la culture menacée? Alors, d'avoir tout un pan à l'arrêt, qui est donc le spectacle vivant. D'ailleurs, ce n'est pas que la musique, c'est le théâtre, etc. Ça, c'est menaçant. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les pros, ils travaillent avec les pouvoirs publics, d'arrache-pied, et on va trouver une solution, c'est sûr. Donc, je pense que tout le monde est plus au taquet que jamais pour que justement tout se passe bien, en tout cas le mieux possible, dans les conditions qu'on connaît. Donc, j'ai envie de dire que les gens sont plutôt ont envie que ça fonctionne et je les sens extrêmement combatifs. Donc, j'ai envie d'être positive. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, il faut l'être. On a vu beaucoup de live justement pendant le confinement. Est-ce que tu penses que ça va aussi être ça, l'un des futurs de la musique, des lives sur Internet, sur des réseaux sociaux, des artistes comme ça qui vont se mettre à jouer chez eux et peut-être faire payer une certaine entrée? Tu crois que ça peut être une solution? Parce que j'ai entendu que Facebook éventuellement était peut-être en train de mettre ça en place notamment. Il y a des choses qui vont naître, bien sûr, parce que ça a tellement développé le digital, enfin cette communication digitalisée, que oui, il y a des choses qui vont arriver. Maintenant, aujourd'hui, il est surtout question de retrouver les concerts le plus tôt possible, quoi. Alors, toi, tu évolues dans le milieu artistique depuis toujours, grâce notamment à ta maman, Tony Krantz, qui était une grande attachée de presse de légende, telle que Barbara, par exemple. Que peux-tu donner comme conseil aux jeunes artistes en 2020? Écoute, je pense que déjà, avant que ce soit 2020, déjà, c'est un métier où il faut bien sûr croire en soi. Ça, c'est très important. Il faut être curieux. Et surtout, je dirais la chanson, les chansons et des grandes chansons de préférence, bien sûr. Après, aujourd'hui, ce qui se passe particulièrement, c'est que un artiste aujourd'hui, le public attend de la musique, mais aussi attend un univers. Donc, il a besoin de sentir que on épouse un univers. Donc, ces réseaux sociaux, comment il les fait vivre, avec quel artiste il fit, voire même comment il s'habille, etc. En tout cas, ça, c'est la proposition artistique qui est faite. Et cette proposition, elle n'est pas que musicale. Donc en fait, tu disais qu'un artiste, c'est vraiment un tout. Maintenant, justement, ma prochaine question, c'était l'industrie musicale a énormément changé ces 15 dernières années. On l'a tous vu. Il y a eu l'explosion d'Internet, forcément, le streaming, etc. etc. Pour toi, que doit avoir un jeune talent en 2020? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te séduit? Je vais grouper même ma question d'après. Quand tu découvres de nouveaux artistes, qu'est-ce qui arrive à te convaincre? Déjà, il faut que je sois séduite et après que je vois comment je peux accompagner l'artiste. Et donc, cette suite, c'est d'abord par les chansons, la personnalité, bien sûr, la différence. Qu'est-ce que cet artiste amène en plus? Et puis, comment je vais pouvoir l'accompagner. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision et une conviction énorme parce que c'est tellement dur d'émerger.
qu'il faut avoir une foi totale et aussi savoir s'entourer et sentir que l'artiste est aussi en phase avec voilà, la vision qu'on a globalement, parce qu'on a besoin des forces de chacun pour avancer, quoi. Mais le plus important, c'est la musique. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les grands artistes? Quand je dis grands, c'est pas forcément vieux, hein, c'est grands artistes, c'est-à-dire gens talentueux avec qui tu as pu travailler. C'est leur génie, c'est leur générosité, leur intelligence, cette capacité à ouvrir ce champ des possibles. Voilà, je pense qu'un artiste, c'est un être éclairé. Et donc cette qualité-là, forcément, c'est quelque chose qui te tire vers le haut. Après, je pense qu'un artiste, il est là pour faire rêver. Grand ou pas grand, c'est est-ce qu'il te touche, quoi. Et quand il te touche, voilà, après, il n'y a pas des petits et des grands artistes. Dès l'instant où il y a un public, c'est que l'artiste est là et qui fait son chemin. Ben justement, quels sont les artistes avec qui tu as eu la chance de travailler, que tu as eu la chance d'accompagner au long de ta carrière? Bon, je ne vais pas te demander de tous les citer parce que je pense que la liste est beaucoup trop longue, mais quelques-uns. Oui, je vais t'en citer juste quelques-uns. Ben, il y a eu Francis, il y a eu Jean-Jacques Goldman, son dernier album, ça c'est des souvenirs extraordinaires. Il y a eu les Daft Punk, il y a eu Stromae, il y a eu Laurent Voulzy, il y a eu Idir, magnifique Idir. Il y a eu après à l'international, il y a eu Bob Dylan, Leonard Cohen, Beyoncé, puis récemment Louane, Kenji, Stromae, Gauvin Cers, Nolwenn, Thomas Dutronc, Étienne Dao. Voilà, puis après, comme j'ai à un moment donné eu le jazz et le classique, il y avait Grégory Porter, Mélodie Gardot, des grands musiciens. Quelle belle liste. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont encore passionnées totalement par leur métier? Ben, je pense que c'est passionné, ça veut dire que c'est presque naturel en fait. Oui, pour moi, c'est naturel d'accompagner un artiste dans son développement, ses choix avec ambition, comme c'est naturel pour un artiste de créer. Donc, j'ai pas forcément l'impression de travailler. Donc, si voilà, il y a cette passion qui fait que voilà, les choses se sont vécues autrement. La plus belle anecdote que tu as eue avec un de tes artistes? Alors ça, c'est personnel. Écoute, j'ai un peu de mal à te répondre à cette question parce que c'est assez personnel. C'est aussi la discrétion, c'est quelque chose d'important dans ce métier. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très discrète. Voilà, donc, sans même donner de nom, hein, c'est juste... Voilà. Bon, alors, si tu insistes là, parce que je vois que... Sans nom. On ne veut pas savoir de qui il s'agit. Ah, non, mais je vais non, parce que sinon, ça n'a pas de sens, tu vois. Je peux te raconter une petite histoire avec Francis, qui était vraiment une histoire toujours d'écriture. C'est toujours ça qui est remarquable. Donc, il y avait la réouverture de l'Olympia, parce qu'il y a eu des gros travaux, etc. faits, et une émission avec Drucker, et donc Francis était là, était invité, et donc il chante, c'était la chanson « Qu'est-ce que t'en dis ?» Et puis à un moment donné, il y a une parole qui change et je me dis, tiens, c'est bizarre. Bon, puis je lui dis rien de spécial, c'était à la répétition. Et puis à l'enregistrement, il change la parole, parce que je connaissais très bien les paroles. Et je lui dis, mais dis-moi, t'as changé les paroles de ta chanson? Il me dit, écoute, ça fait des années que j'y pense, j'ai trouvé hier. Alors que l'album, ça faisait, 2 ans qu'il était sorti. Donc il a changé un petit mot comme ça, l'air de rien. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire, cette conscience de faire en permanence vivre son œuvre. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. C'est une belle anecdote. La chanson qui t'a c'est aussi compliqué à répondre à cette question, c'est très très dur, mais une chanson qui t'a bouleversée dans ta vie, par peut-être sa beauté d'écriture. Alors j'ai toujours adoré une chanson de Barbara qui s'appelle « Cet enfant-là ». C'est pas une chanson très connue. C'est une chanson qu'elle a écrite avec Romain Elli. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est en fait un enfant
c'est l'homme de sa vie qui a un enfant avec une autre femme, quoi. Et ça, c'est l'écriture de cette chanson est dingue. Tu étais présidente des Victoires de la musique. Donc, c'est déjà une expérience incroyable. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a voué sa vie comme ça à la musique et qu'on nous demande d'être présidente des Victoires de la musique? Si on nous le demande, parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est élu? Est-ce qu'on nous demande? Comment ça se passe? Oui, en fait, on me l'a proposé. Et après, il y a en fait le conseil d'administration des Victoires. C'est donc toute la filière musicale qui est là, les auteurs, les compositeurs, le syndicat de la scène, etc. Il y a donc toute la filière qui est là et après qui vote. Donc on nous demande de venir me présenter. Je suis venue me présenter et puis ils ont voté. Et tu as gagné. Non mais en fait ils ont voté, j'étais toute seule. Donc c'était, mais bon ils m'avaient choisi en fait avant. Mais après, il y a tout un process institutionnel important. Et oui, ben, on ressent une grande fierté parce que c'est quelque chose d'institutionnel. On travaille tout d'un coup pour l'intérêt général, voilà, et puis sur une cause qui est la musique avec sa diversité. On a la chance en France d'avoir des artistes incroyables, de toutes les générations, de tous les styles. Et les Victoires sont vraiment là pour les féliciter, leur rendre hommage, mais aussi les encourager et les exposer. Donc, c'est une expérience extraordinaire, hein. Après, c'est un an de travail. On croit que c'est une cérémonie, mais néanmoins, c'est à chaque fois un an de travail. Et puis, le moment J, le jour J, c'est une technicité de fou parce que c'est une émission live avec 25 artistes en direct, donc toutes les difficultés sont réunies. Et après, le plus important, c'est vraiment le cœur de cette cérémonie, ce sont les jeunes talents. Et les Victoires ont vraiment joué un rôle important dans l'exposition des jeunes talents qui ont bien sûr énormément travaillé avant d'arriver aux Victoires, mais le fait d'être exposé en prime time à la télé, tout d'un coup, il peut y avoir un avant, un après. Voilà. Et l'année où j'ai été présidente, il y a eu l'émergence de Juliette Armanet, Clara Luciani, Édith de Pretto et Angèle. Enfin, voilà, donc chaque année, et c'est vrai que les Victoires sont censées être une photographie de l'année. Donc voilà, quand je cite par exemple ces 4 noms, oui, il y a eu l'émergence de ces 4 artistes sur ces années-là et et c'est clair qu'il va y avoir, ils vont faire des carrières très importantes. Et après, il y a aussi le jazz classique, hein. Il n'y a pas que la variété. Quand on est président des Victoires, on est président d'une association, voilà, qui représente l'ensemble de la musique, avec toute la filière musicale. Donc c'est sur 2 ans, parce que donc tu m'expliquais que tu étais en fait présidente pendant 2 ans, c'est ça, sur 2 années? C'est des mandats de 2 ans, voilà. Donc moi j'ai arrêté mon mandat en juin l'année dernière. D'accord, ok. Et comment les nominés sont nominés? Parce que ça c'est bon, moi je le sais parce que j'ai eu la chance de recevoir le petit document, mais les gens ne savent pas vraiment comment un nominé arrive justement sur son siège de nominé. En fait, il y a un collège de votants, un collège de professionnels. Donc, il y a des journalistes, des acteurs du métier. Donc, c'est des producteurs de musique, des producteurs de spectacles, des auteurs, des compositeurs, des journalistes, des programmateurs, des plateformes, des distributeurs, etc. Et puis cette année, il y a eu en plus un peu de public. Voilà. Et après, il y a toujours du public sur la chanson de l'année. Il y avait aussi sur une autre catégorie, je crois, cette année aussi. Voilà, donc en fait, c'est l'ensemble du métier, plus un petit peu de public. Voilà. Qui coche et qui choisit, voilà, qui vote. Il y a 2 tours. D'accord.
Complètement autre chose. Ton mari, Mathieu Gobi, a joué un rôle essentiel. Alors ça m'a passionnée parce que j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Il a joué un rôle dans les mesures de l'observation atmosphérique, notamment dans le ciel de Paris, grâce à ces ballons captifs. Est-ce que tu saurais m'en dire plus et par la même occasion me donner ton sentiment écologique du moment? Mathieu, c'est aussi un autre passionné. Ouais. Donc lui, il a inventé en fait un système de ballons captifs qui permet aux gens de faire un vol en ballon d'une manière très simple et pas chère. C'était l'objectif. Et comme c'est quelque chose qui est non polluant, en plus c'est gonflé à l'hélium, qui est un gaz naturel. Très naturellement, en fait, il pouvait réaliser des mesures. Ça lui a donné en fait l'idée d'aller plus loin et d'effectuer des mesures en mettant des capteurs tout autour du ballon sur la qualité de l'air. Et après, il partage toutes ces données avec des experts du CNRS. Voilà. Et là, pendant le confinement, il est allé, il est monté tout en haut du ballon pour relever des données. C'est génial, sachant que tout le monde était chez soi, ça a dû être un sentiment assez incroyable en fait de voir la ville à l'arrêt vue d'en haut. Ah bah oui, surtout qu'il a volé. Ouais, c'était génial. Et alors vos enfants, est-ce qu'il y a des enfants passionnés autant pour l'un ou pour l'autre dans vos métiers respectifs? Est-ce qu'il y a la relève sous votre toit? Peut-être. C'est encore un peu tôt pour le dire. Ben oui, mais c'est chouette, c'est des métiers tellement passionnants. Pour finir, Natacha Krantz, quel conseil tu pourrais donner justement aux passionnés? De le rester, sinon on devient malheureux. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai. Bon, ben voilà, ben merci beaucoup. En tout cas, je sais que tu es très très prise et je te remercie d'être venue jusqu'à Stafford nous voir. Bah, quelle chance. Par webcam interposée. Merci beaucoup, beaucoup de bonheur dans tous tes projets, et à tous ceux qui auront la chance d'être accompagnés par toi dans leur carrière future. Voilà. Je t'embrasse, merci. Salut Aurélie. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt, je t'embrasse. Bye, ciao.